Hello, j'interromps mes sériture parce que c'est pas possible en fait. Je viens de regarder une vidéo du prophète Lovi qui est super, mais c'est posté par quelqu'un et derrière il a mis sa propre interprétation et au secours, merci de me l'avoir envoyé. Je dis ça va. J'ai lu exactement le. C'est pas pour rien qu'il m'a fait lire tout à l'heure de King 23, de Roi 23. Je vais vous le lire parce que c'est incroyable, tout est écrit en fait. Euh, c'est des pratiques qu'on fait encore aujourd'hui, qui sont considérées comme des abominations pour Dieu. C'est pour ça qu'il leur a envoyé tout ce qu'il leur a envoyé à Israël. Donc c'est pas pour les gravetés, on n'est pas censé faire pire qu'Israël en fait. Enfin, à un moment c'est stop. Et Lovi a absolument pas dit d'aller parler aux morts et l'autre donc parmi les attaques dans les rêves, il y a les présences de personnes défuntes qui viennent vous parler, tout ça. Moi, j'ai toujours eu ce truc de les morts, tu les laisses en paix, en fait. C'est, voilà, je ne vais pas dans les cimetières, mais tu les laisses reposer en paix. Il n'y a pas à aller les interroger et tout ça. Euh, on n'est pas censé faire du spiritisme. Et si vous avez en rêve, vous ne savez pas qui c'est qui vient. Il y a des personnes qui... Moi, on m'a dit, une personne spécifiquement me l'a dit, je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais qui n'ont pas eu l'honnêteté de me dire les choses en vrai. Ils m'ont juste dit, j'ai rêvé de toi et je sentais que c'était pas bon. Il y a une personne qui m'a dit clairement, tu me pourchassais en rêve et tout ça. Elle m'a dit, je me suis mis en prière pour demander à Dieu de me révéler si c'était vrai ou pas, parce que si c'est vrai, je comprends plus rien et je suis incapable de discerner les gens et tout ça. Je n'arrive pas à croire que tu puisses faire ça en fait, mais tu as été présenté sous les traits d'une chasseuse d'âme en fait, démoniaque, tout ça. Je suis sûre que c'est pas la seule personne. Et je lui ai dit merci. Et ça lui est arrivé plusieurs fois en plus. Parce que j'étais en train de lui ouvrir des trucs énormes. Le Seigneur m'avait envoyé dans sa vie pour lui ouvrir des trucs énormes. Et en fait, elle était testée à mort. C'était pour elle en fait que j'étais là. Et forcément, ils essayaient de lui faire rater l'occasion que le Seigneur était en train de lui envoyer. C'est normal. Ou bref. Mais c'était pas la seule. Et les autres, tout ce qu'ils me disaient, c'est j'ai rêvé de toi. Et je répondais, moi, je ne me souviens pas de mes rêves. Donc, j'espère que j'ai été correcte. Je ne sais pas. Et la personne ne disait rien. Et donc, je savais très bien que ça voulait dire il y a quelque chose qui va pas. J'ai tellement l'habitude des espèces de sous-entendus, je te dis les choses, mais je te les dis pas. Quand je dis je ne sais pas, ça veut dire je ne sais pas. Donc, je savais pas du tout que j'avais parlé de moi, mais bon. Donc, si. En fait, c'est soit vous dites les choses, soit vous les dites pas. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des esprits qui se font passer pour. Stephanie Smith, elle voit dans les rêves comment se passent les esprits. Elle va dans les rêves des gens. Voilà. J'imagine que ça ne va pas être facile à dire, qu'il y en a qui doivent se dire ça va pas du tout, elle est complètement barrée. Bah oui, mais le film Inception, tout le monde trouve ça génial. Et ben il y en a qui le vivent. Voilà. Donc je suis pas en train de dire que moi c'est ce que je pourrais pas. Hein. C'est trop pour moi. Moi je le vis dans la vie déjà. Quand je parle à quelqu'un, je sens les émotions je suis à la place de la personne machin. C'est déjà pas mal. Donc voilà, la nuit, je me repose. Et j'ai des attaques de temps en temps, enfin, sûrement souvent, mais de temps en temps, je m'en rappelle et voilà, je gère. Mais peu importe, mais il y a des esprits de mascarade, des esprits qui se font passer pour. Vous ne croyez pas qu'ils vont venir vous chercher avec ta grand-mère et ton truc non résolu. Et ils sont en train de faire ça à des personnes autour de moi, à aller les chercher pour créer du lien, en fait. Et si vous voulez vous renseigner là-dessus, il y a des gens qui en parlent, des attaques dans les rêves, des esprits familiers, ça s'appelle. Et donc, ça prend les traits d'une personne qui vous est familière et chère. Et alors, c'est encore mieux s'il y a un truc non résolu, parce que avant le décès, vous n'avez pas pu faire la paix. Hein. Comme ça, c'est encore plus drôle. Donc, ça m'amuse pas du tout. Hein. C'est pour ça que non, il ne faut pas parler aux morts. Vous avez rien à leur dire. C'est non. Voilà, il n'y a pas. Donc, et les anges non plus, parce que comment vous faites? Sauf si c'est Jésus lui-même qui vous dit je te présente ton ange, ok, mais le problème, c'est qu'il y a des anges déchus en fait. Donc, si vous n'avez pas le discernement, et donc du coup, bah forcément, il a rajouté des guides spirituels. Il y a quelqu'un qui mettait dans les commentaires, ah bah oui, nous les catholiques, on sait qu'il faut prier les saints. T'as un saint par jour. Enfin non, tu pries les saints, t'as même pas le Saint-Esprit en fait. Donc il y a un problème. T'es pas censé donner ton pouvoir à l'extérieur en fait. C'est
Non, 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 il y a quelque chose qui va pas. Et vous avez votre Saint-Père là, donc il y a quelque chose qui va pas en fait. Tous les saints ne sont pas bons. On n'est pas censé être worshipé, qui que ce soit, la création. Donc les anges font partie de la création. Donc s'ils acceptent d'être worshipés, il y a un problème. Donc non, les deuxième livre des rois 23, c'est écrit. Parlez pas aux morts, ne parlez pas aux médiums, c'est pas écrit, ne parlez pas, c'est je te les ai exterminés. Voilà, les fautes qu'ils ont fait à cause de ça. T'as les machins, les prostituées sacrées et tout. J'étais dans le temple de Yahvé. Hein. C'est. Voilà. J'étais choquée de voir que c'est tout écrit en fait. Donc il y a plein d'endroits, c'est dans Ézéchiel aussi, c'est écrit. Hein. Les voleurs d'âmes, machin. C'est écrit plein de fois, hein, le truc des devins. Alors, où est-ce qu'on en est? Là, je suis à 25. 23. C'est le roi Josias ils ont retrouvé les livres de la loi dans le temple. Ils se sont rendus compte avec horreur que leurs ancêtres n'avaient pas suivi et qu'eux non plus ne suivaient pas sur solennel de la loi. Et du coup, il a exterminé tous les hôtels, tous les faux trucs. Il a tout brûlé. Et il a brûlé les prêtres. Hein. Ceux qui pensent que ceci, cela, c'est trop bien, machin. Non, non, bah c'est l'Holocauste, hein, c'est comme ça. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et si on me dit de le faire, il y a une raison. Donc, il démolit les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans le temple de Yahvé, et où les femmes tissaient des voiles pour Asherah. Il supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés et qui sacrifiaient dans les hauts lieux, dans les villages de Juda et les environs de Jérusalem, et ceux qui sacrifiaient à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations, à toute l'armée du ciel. Il transporta du temple de Yahvé en dehors de Jérusalem à la vallée de Cédron le pieu sacré de Asherah. J'ai lu 3 versions ou 4. J'ai lu celle-là, j'ai lu en anglais parce que c'est pas les mêmes trucs, pour voir ce qu'il y avait écrit. Parce que par exemple, sacrifier à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations, à toute l'armée du ciel. En anglais, il y a écrit, oui, il y a écrit aux cieux. Dans la parole de vie, c'est pas écrit l'armée du ciel, c'est écrit, c'est soft en fait, mais du coup, on n'a pas les vrais messages, donc ça va pas. C'est, oui, t'es pas censé faire un culte du soleil, de la lune, des astres et l'armée du ciel, donc les anges et tout ça. Enfin, non, 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 non. Les faux dieux, les machins. Donc là, prostituée sacrée qui a été dans le temple de Yahvé. Donc il y a une version qui dit prostituée hommes et femmes. Il y en a d'autres qui disent sodomite. Alors je sais pas, voilà. Et donc dans ces baraques, les maisons, les femmes tissaient des voiles pour Asherah. Et donc le pieu sacré, c'est le pieu d'Asherah qu'ils ont été transportés et démolir. Oui, le pieu sacré le brûla dans la vallée du Cédron. Il le réduisit ensemble et jeta ses cendres à la fosse commune. Il fit venir des villes de Juda tous les prêtres et il profana les hauts lieux où ces prêtres avaient sacrifié, depuis Jéba jusqu'à Bersabée. Il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, gouverneur de la ville, celui qui était à gauche quand on se tenait à la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de Yahvé à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Il profana le Tophet, écoute bien, de la vallée de Ben Hinnom, pour que personne ne puisse plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Molech. Voilà, ça c'était les sacrifices des enfants. Il fit disparaître les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés. Ça, c'était en arrivant en terre promise, c'était déjà là. Et Dieu leur avait dit, vous ne faites pas ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'il leur avait dit de les exterminer, parce qu'il dit, si vous en laissez parmi vous, ça fera des épines et vous allez être infestés, vous allez faire la même chose. Voilà, résultat, ils n'ont pas voulu tout exterminer, et voilà. Il fit disparaître. Et pourquoi? Parce que sûrement qu'il y avait des résidus de Néphilim ou je sais pas quoi. Il y a une graine mauvaise, en fait. C'est pas normal de sacrifier ses enfants dans le feu. On n'est pas fait pour ça, en fait, les êtres humains. Voilà, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Et on en a encore à faire des trucs comme ça. Les avortements, c'est ça, hein. Il fit disparaître les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au soleil à l'entrée du temple de Yahvé, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, dans les dépendances, et il brûla au feu les chars du soleil. Et les... En train de me dire, ceux qui ont du mal à concevoir et tout ça, c'est aussi des malédictions dues au fait que tu veux des enfants pour les sacrifier, bah tu t'en auras pas en fait, voilà. Donc les fausses couches, les machins, les trucs, parce que c'est une malédiction qu'on s'est mis nous-mêmes, hein. C'est les lignées, c'est pas nous directement, mais c'est les ancêtres en participent, hein. Donc voilà, et il y a des trucs, pour les stopper, il faut les vivre. Donc moi par exemple, j'ai dû avorter pour stopper. Je savais absolument pas pourquoi, j'étais tombée enceinte. Je l'ai fait les yeux grands ouverts en fait, je savais très bien que si tu fais ça, tu vas tomber enceinte. Et ben je l'ai fait. Et après je m'en suis dit, mais
je sais mieux que ça, en fait, bien évidemment que je sais mieux que ça, mais il fallait, en fait, voilà. Et faut se le porter, le truc. Et j'ai ramené le poids de la faute devant Dieu, je me suis repentie, je lui ai demandé pardon, et c'est pas une mince affaire, hein, mais je ne savais pas que c'était générationnel jusqu'au moment de la libération. Et c'est devenu évident. J'ai dit, mais bien sûr, mais voilà pourquoi. Donc il y a des choses, on doit les faire. Il y a des gens qui doivent trahir leur femme parce qu'ils sont dans un truc d'adultère à n'en plus finir. C'est déjà bien, ils n'ont pas besoin d'avoir 5 femmes en même temps, quoi. Puisque c'était ça les trucs, hein, quand tu regardes. Hein. Donc c'est ça les trucs générationnels. Il y en a, il faut les vivre. C'est horrible, mais à un moment, il faut regarder les choses en face. Et c'est comme ça qu'on s'en libère. Donc là, on continue. C'est vraiment le condensé de tout, en fait. Hein. Ils avaient tout. J'étais choquée quand il suffit d'un passage. Et je sais qu'il y en a dans plein d'autres, hein, parce que moi, j'ai lu dans Ézéchiel aussi. Je n'avais jamais lu le livre des rois de 23. Ensuite, au royaume du Nord. Ensuite, ils ont célébré... Alors, c'est ici. De plus, ça c'est en 24. Non, 23, 24. C'est 2 rois 23, verset 24. De plus, les nécromants et les devins, les dieux domestiques et les idoles, et toutes les horreurs qu'on pouvait voir dans le pays de Juda à Jérusalem, Josias les fit disparaître. Nécromant. Alors, il y a d'autres versions, il y a écrit psychique et médium. Dieu domestique, c'est ce qui est écrit. Il y en a un où c'est écrit Tophalim, si je me rappelle bien. Un truc comme ça. Un nom qui est donné au dieu domestique, je n'avais pas vu. Je connaissais pas. Les idoles, à chaque fois c'est les idoles dans tous les trucs. Et nécromant, c'est bien, c'est ça, c'est parler aux morts en fait. Donc non. Et je l'ai pas lu, mais je l'ai entendu dans une vidéo, donc les gens n'inventent pas, hein. Mais j'ai pas été regarder. Dans Samuel, après qu'il soit décédé, il y a Saul qui a appelé son esprit parce que Dieu ne voulait plus lui parler. Du coup, il a invoqué Saul via une sorcière ou je sais pas comment ça s'appelle, le titre qui est donné. En plus, dans ma version, je sais pas, c'était un anglais qui parlait. Mais en tout cas, une femme qui appelait les morts. Et Samuel le dit de ne pas faire ça. C'est écrit partout. Donc, la vidéo de Lovie, elle était super, il n'y a rien à dire, c'est pas du tout ça, mais il y a un gars qui a utilisé ça pour ajouter ses propres commentaires, en te rajoutant des couches de... oui, et puis alors, donc il mélange les anges avec les... donc ils sont là avec leurs anges gardiens, ok, mais le problème c'est ça, c'est qu'ensuite ça vient avec les guides spirituels, et ils guident vers quoi, vers qui, pourquoi, voilà. Et Lovie, il n'a pas de problème, il est... C'est même pas qu'il est dans le corps du Christ, c'est qu'il est dans la tête. Il est complètement là-haut, mais... Voilà, c'est des connaissances. C'est pour ça que c'est pas des connaissances générales, parce que qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? Ils se dévient, voilà. Et tu lui dis ça, qu'il y a un ange qui est autour de toi, et donc il dit, ah bah oui, du coup je peux parler aux morts. Mais non, c'est quoi le rapport en fait? Les personnes décédées, c'est pas des anges. Et dans tes rêves, c'est pas ça qu'on t'a dit. Donc, si vous avez des personnes décédées qui viennent vous voir dans les rêves et encore plus en esprit, c'est non en fait. Pour Dieu, c'est une abomination. Donc ça fait partie des péchés, mais je ne sais même pas si c'est le terme péché correct, hein. C'est vraiment des affronts, des choses qu'il ne faut pas faire. Et s'il dit qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'il y a une raison. C'est des esprits familiers qui vont vous agripper. Je ne m'a pas passé ma vie à me faire péter les trucs générationnels pour que j'aille me raccrocher avec les... C'est ça en fait qui nous dit, il y a des contrats qui sont signés dans les rêves, je les ai vus les vidéos, il y en a plein de gens qui en parlent, qui disent attention, ils viennent vous chercher sous les traits, bah forcément ils vont pas venir sous des traits démoniaques, ils sont pas... Il y en a hein, des satanistes qui ont envie de s'habiller en noir et machin, et d'égorger des poules ou je sais pas quoi, là, ce qu'ils font dans leur machin, dans un truc de concert, et vraiment de se le faire en version dark, mais la plupart, ils préfèrent la fausse lumière. Hein. Donc, si tu leur dis, oh là là, enfin, si tu leur dis vraiment que c'est du worship de Satan, ils vont pas le faire. Donc, ils se font leurrer. C'est... Non, mais faire ça dans le temps de Yahvé. Il a été très clair. Tu peux pas dire il y a une interprétation. Il le dit clairement. Ne faites pas ça. C'est pas genre il a laissé un blanc. Faut comprendre ce qu'il dit. Non, non. C'est très net. Hein. Donc
Il l'a dit à plein d'endroits. J'ai horreur de sacrifice d'enfants, comme s'il avait besoin de le dire. Si on pouvait imaginer que ça puisse... Et comment vous pouvez imaginer que c'est quelque chose qui peut me plaire, en fait? Et c'est ça qu'il a dit à un moment. Mais c'est pas... Et de toute façon, il aurait dit de pas le faire. Donc, même si... Et parler aux morts non plus. Et... quoi les autres trucs qu'il a dit? Oui, les anges gardiens. Et on est reparti sur les guides spirituels. C'est qui vos guides spirituels? Ils vous amènent quoi? Ils vous racontent quoi? Est-ce qu'ils vous parlent de Jésus, comment rentrer? Ou revenir à Dieu? Ou des trucs farfelus pour vous distraire, en fait? Parce que les vies antérieures et tout ça, on s'en fiche, hein, l'intérêt. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. C'est même pas la question. Quand j'ai demandé au Seigneur, il m'a dit l'important, parce que c'est apparemment dans la culture des jésuites, enfin en tout cas des rabbins anciens, il y avait une notion comme ça. Et ça c'est toujours pareil, hein, on rajoute notre couche après d'interprétation et on pervertit le truc en fait. C'est notre compréhension limitée qui fait un truc bizarre. Mais l'intérêt de toute façon, c'est qu'est-ce que tu fais de cette vie que je t'ai donnée, même s'il y en a eu d'autres. Ça te fait quoi de savoir que tu t'es raté avant? Qu'est-ce que tu fais de celle-là? C'est ça qu'il m'a dit. Il y en a, ils n'arrivent même pas à se pardonner dans cette vie de ce qu'ils ont fait. À quoi ça leur sert? Si, admettons que ce soit vrai, il m'a pas dit, hein, mais juste réfléchis. Qu'est-ce que ça va faire de le savoir en fait? Ça va juste leur en rajouter. Donc, laisse tomber cette idée. C'est pas utile pour le salut. L'objectif, c'est le salut des âmes en fait. Donc, comment on fait pour les amener vers le salut? Donc, est-ce que vos guides, ils vous amènent vers le salut? Ça vous sert à quoi vos tirages de cartes? C'est écrit, hein. N'allez pas voir les 10 heures de bonne aventure, les tirages de cartes et tout. C'est peut-être pas dans ce passage-là, mais c'est écrit à d'autres endroits. C'est écrit. Il le dit, qu'il n'en veut pas. Ça ne veut pas dire que tu peux pas avoir le don de vision et d'avoir des visions de Dieu. Les prophètes, ils en avaient. Donc, c'est pas la même chose que... Il utilise le terme voyant pour dire n'y allez pas. Mais c'est pas pareil que quelqu'un qui a des dons, qui est l'émotionnel de Dieu. C'est... Qu'est-ce que... Si tu peux parler en esprit, t'es pas censé parler avec les morts. Point, en fait. C'est pas la question de est-ce qu'ils existent ou pas. Moi, j'en sais rien, ça m'intéresse pas. Mais même si vous avez la capacité, c'est non. Dieu a dit que non. Quand il nous donne des règles, c'est pour notre bien. Parce qu'on n'est pas capable de gérer, en fait. Donc, vous aventurez pas là-dedans. Et dans les rêves, c'est non. On parle pas. Personne décédée. Elle se repose. C'est fini. Voilà. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est fini. Il n'y a pas de... Non, c'est faux en fait, c'est des pièges. Il y a des gens de ma famille qui me disaient qu'ils voyaient ma grand-mère en rêve ou des trucs comme ça. Je me disais, tiens, c'est marrant parce que moi, pas du tout. Et une fois, pour essayer de me faire croire comme d'habitude que j'étais en train de rater ma vie, j'exagère mais à peine, c'est ça que je voulais dire, comme ça. Le fond du message, c'était ça. Je croyais qu'elle disait qu'elle était fière de moi, mais si on m'a montré, non. Et il y en a qui disent, quand tu vois ta grand-mère, c'est le Saint-Esprit. Bah moi, c'est pas du tout ça. Hein. C'est... Encore une fois, c'est l'inverse. Hein. C'est Satan qui vient te mettre des graines. Et tu vas croire que c'est pas assez et tout. Donc, ce que j'en ai déduit, c'est que c'était un esprit familier qui venait pas vers moi. Parce que ça marche pas. Par contre, il essaye d'appâter ceux qui sont... Bah, potentiellement peuvent se faire piéger, quoi. Voilà. Et donc, c'est... Comme on est ignorant, mon peuple périt à cause d'un manque de connaissances. C'est pour ça que le Seigneur me dit de parler, parce qu'il me... C'est même pas qu'il me... il me gave, mais c'est un plaisir. Mais effectivement, je reçois des masses et des masses et des masses d'enseignements et de... Pas venir comme ça, il me fait regarder des trucs et tout, et voilà, j'apprends. Mais c'est pas fait pour être gardé. Je dis, les gens n'écoutent pas. Mais oui, mais s'il y en a un qui écoute, moi j'aurais bien aimé le savoir en fait, que c'était des abominations pour Dieu. Et en même temps, je pouvais pas parce qu'il fallait les cracher, il fallait les sortir de mes lignées. C'était là. Donc il fallait que je le vive et que je dise, non, je refuse de faire ça, je me repens de l'avoir fait. C'est une abomination pour Dieu et de toute façon, je vois bien que ça apporte pas... c'est la mort en fait, ça vous dirige vers la mort, il n'y a pas la vie dedans. Donc ça te sert à quoi d'aller parler aux morts en fait? Moi, il m'a fait relire des lettres de personnes décédées. Il m'a fait relire des choses pour comprendre des choses dans leur vie, pour voir des choses, pour révéler des choses. Belles, hein, mais il m'a pas fait leur parler. Hein. C'est pas, et ça venait de Dieu. Le Seigneur était avec moi en train de me montrer. C'est pas du tout pareil. Hein.
pas eu des conversations avec les personnes décédées. C'est pas du tout ça. Hein. S'il y a des choses non résolues, vous pouvez le résoudre avec lui. S'il veut que vous résolviez quelque chose. Sinon, vous n'avez pas à parler directement aux morts, c'est écrit. Il y a une raison. Vous allez vous foutre des malédictions, en fait. Hein. C'est ça le problème. Hein. Ça m'énerve parce qu'il utilise un message super pur et tout, voilà, c'est nickel. Et hop, il se rajoute sa couche et c'est n'importe quoi. Et les gens, du coup, ils assimilent. En plus, t'es dans l'énergie de c'est trop bien ce qu'il dit, nanana. Tu le sens en fait, hein, que t'as la présence du Seigneur et tout, t'es dans son atmosphère, machin. Et paf, l'autre qui en rajoute, mais vraiment n'importe quoi en fait. Hein. Je suis bien contente d'avoir patogé là-dedans, parce que comme ça, j'ai une bonne connaissance et je peux bien voir comment ils tirent les ficelles et tout. Et exposer ce qu'ils font, parce que voilà, viennent dans les rêves. On sait très bien, c'est bien sûr que tu as envie de parler, telle personne qui te manque et tout ça. Oui, mais non, ça va, ils sont reposés. Les laisser, vous le verrez, mais jour du jugement, mais non, non, non. Vous n'êtes pas censé discuter avec des personnes mortes dans vos rêves, et encore moins à travers des médiums dans la vie. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je dis encore, c'est la même chose, c'est autant. En fait, les gens, ce que j'essaie de leur dire, et c'est pisse dans un violon, mais c'est pas grave, parce que c'est pas les mêmes qui sont dans ma vie physique et sur YouTube, donc peut-être qu'il y en a qui vont entendre. C'est pas moi qui le dis, il y a des tonnes d'avertissements de personnes qui font des vidéos hyper bien expliquées, sous forme de dessin animé, la forme qui vous convient. Ils expliquent, c'est des enseignements qu'on a perdus, et c'est la base de la vie, c'est la spiritualité. Et c'est ça le problème, les gens ils vivent des rêves, et ils se disent « Oh, c'est pas grave ». Si, tu as fait un accord dans ton rêve. Donc dans ta vie, ça va se retranscrire. Voilà, c'est ça le problème. C'est oui, il y a des gens qui sont mariés en rêve, avec des esprits mauvais et tout ça. C'est pas oh, c'est pas important, c'était en rêve. Non, c'est important. Et les discussions que vous avez avec les morts, vous les avez. Il ne faut pas. Donc quand vous vous réveillez, vous vous repentez, vous dites pardon, hein, et vous cassez les accords qui ont été faits. Il y a vraiment des vidéos qui avertissent là-dessus. Et connaissant la miséricorde du Seigneur, il va vous les foutre sous le nez juste après que ça vous arrive, en fait. Donc, surtout, si ça ne vous accorde pas le repos. Il y a des personnes qui me disent, ça me travaille et tout, voilà. Donc, ça va pas. C'est pas des trucs de Dieu, en fait. On essaye de vous agripper, de vous ramener de là dont le Seigneur vous a libéré. Les esprits familiers, c'est du sérieux. Hein. Donc, non, on ne parle pas aux morts. Et toutes les autres formes d'esprit, là. Non, non. C'est le Saint-Esprit, point. Et les saints, tu les laisses, en fait. Hein. T'as pas demandé à Saint-Antoine de Padoue de trouver ton objet perdu, machin. Tu demandes au Saint-Esprit de te le trouver. Hein. Il n'y a pas de problème. Il est en nous. Hein. Donc, toujours là, toujours prêt à aider. C'est les helpers, l'aidant. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Et le conforteur, donc il te console et tout. Pas besoin d'autre chose. Hein. S'il y a des anges, il y a des anges. T'es pas censé leur parler. Si Jésus te dit de leur parler, c'est notre histoire, mais c'est pas le commun des mortels qui fait ça. Et il y a des gens qui disent oui, j'ai vu un ange au moment de mon accident, machin. Oui, bah, ils l'ont pas revu. Donc très peu de gens qui voient des anges en continu. Et c'est des personnes qui en ont besoin dans leur mission spirituelle de ce qu'ils font pour le Seigneur, mais ils savent gérer ça. C'est pas une connaissance standard pour tout le monde et bien j'appelle mes anges. Non, non, et c'est pas des petits serviteurs larbins, ils répondent à Dieu. Hein. C'est l'armée des cieux. À chaque fois, ça me fait rire le truc. Je dispatche mes gens. Non, non, non. Non, non, non. Ils ont leur super et tout. Il y a toute une hiérarchie, c'est écrit, hein, c'est très clair. Archange, c'est les leaders. Il y en a d'autres. Tout est expliqué. Donc, ils font le job qu'on leur donne. Hein. C'est pas toi qui leur dis quoi faire. Hein. C'est surtout comme si on savait de quoi on a besoin. Voilà. Déjà avec nos prières, on demande des trucs, c'est même pas ce dont on a besoin. Heureusement, il nous envoie ce dont on a besoin et pas ce qu'on demande. Mais voilà, faut redescendre en fait. Hein. C'est typiquement pour ça qu'il me dit de parler. Je comprends. Ah, puis ça va me bouffer en plus, sinon si je le fais. Non, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'essayer des trucs pareils. Ne parlez pas aux morts, vraiment. Renseignez-vous. C'est vraiment du sérieux. C'est pas des petits trucs. Hein. Quand on dit des choses comme ça, c'est
Il y a une guerre au niveau des âmes entre Satan et Dieu, et il veut vraiment voler votre âme pour la damnation éternelle. C'est pas, et si vous y croyez pas, Dieu peut vous envoyer des aperçus de ce que c'est que l'enfer. Il y a des gens qui rêvent de ça. Et ça les traumatise. Enfin, j'imagine. C'est rien que d'avoir un aperçu. Il y en a qui disent je suis restée 10 minutes. Enfin, c'est déjà trop. C'est imprégné en toi. Donc si vous pouvez éviter en arriver là, mais si vous avez besoin. Il y en a qui disent demande-moi de me révéler que tu existes. Et bah demandez-lui de révéler que l'enfer existe. Je sais pas. S'il y a vraiment besoin d'être convaincu, parce que c'est pas un truc à jouer avec. Et une fois que ça a été dit, quand tu sais, tu dois faire mieux. Et donc, par exemple, moi qui dis j'aurais aimé savoir, même si il fallait que je le vive ça, eh ben, je vais pas faire ça à d'autres. Donc, j'entends et je dis attention. Je lui ai écrit au gars. Je lui ai dit tu es en train de mélanger la vérité avec des mensonges. Lis ta Bible, c'est écrit ne parle pas aux morts. Il n'y a pas. Mais je l'ai même pas lu en entier. Je ne suis pas là en train de mentir, je ne l'ai même pas lu en entier, et je sais, je suis déjà tombée sur plein de passages où c'est écrit. Donc, il y en a qui se la lisent, en continu. Ah oui, avant d'avoir 16 ans, j'avais déjà lu 4 fois, j'ai eu quelqu'un qui dit ça. Bah c'est bien, et t'en as retenu quoi? Est-ce que tu appliques les principes? C'est ça le problème. C'est pas, on n'est pas en train de faire un concours de celui qui connaît le plus de versets de la Bible, c'est celui qui les applique. Est-ce que tu as compris les principes? Parce que ça va être un problème, si tu la connais par cœur et que tu n'appliques pas ce qu'il y a dedans. J'ai envie de dire c'est gravissime, parce qu'en plus il y a tous les avertissements qu'il a fait à Israël, tous les trucs qui se sont ramassés du fait qu'ils n'avaient pas suivi. Aujourd'hui encore, il y en a la plupart qui pensent que le Messie n'est pas revenu. Ils n'ont pas eu les yeux ouverts, ils sont aveugles. Ils n'ont même pas le droit de savoir que Jésus, enfin ils n'ont même pas accès à Jésus pour le moment, beaucoup. Donc ils sont encore sous le coup de la punition pour grafter les nations. Paul, il l'explique très bien. Ils ont dû ne pas reconnaître leur Messie, qu'ils attendaient déjà depuis des siècles, pour que les autres nations puissent avoir accès à la promesse. Parce que s'il l'avaient reconnu, ça n'aurait pas été diffusé ailleurs. Donc c'est pour le bien du monde entier qu'ils ont dû refuser. Et c'est en ça qu'encore une fois, il y a des parallèles avec les trucs des couples que Dieu réunit. C'est ça qu'il faut voir. Ça aide à se pardonner aussi, parce que il y a vraiment un truc de il fallait, ça pouvait pas être autrement. C'est pas une question de connaître l'amour ou pas, c'est évident en fait. Tu peux pas ne pas avoir l'amour. Surtout confondre avec. Bref, voilà. C'est le jour et la nuit, on voit bien la différence. Donc non, ne parlez pas aux morts. Et si vous avez des choses non résolues, vous voyez ça avec le Seigneur. C'est lui qui fait l'intermédiaire s'il y a des choses. Mais c'est pas... Moi, il m'a fait des révélations sur les vies des gens, et ce qu'il leur a fait faire, et pourquoi, les promesses qu'il leur a fait. Mais c'est pas en leur parlant, je reste là-dessus. C'est lui qui me dit ce qu'il veut. Quand il me dit, il faut que tu pardonnes à telle personne, même si elle est décédée, voilà. Mais c'est lui qui me le dit. Il ne dit pas, va lui parler. Non, mais que ce soit clair, parce que c'est hyper important. Et donc, comme je disais, Stéphanie Smith l'a dit, et il y en a sûrement d'autres, il y a des esprits de mascarade qui se font passer pour des personnes. Il y en a plein qui ont ça. Justement, avec leur personne, ils rêvent d'être rejetés, tout ça, que la personne ne les calcule pas, machin, et en fait, c'est pas leur personne. Et du coup, ça crée des conflits, ou alors, atroces, il y en a qui rêvent que leur partenaire les trompe. C'est pas leur partenaire. Sachant qu'en plus, ils sont pas en contact dans la vie réelle. Donc, va lever le malentendu. Heureusement que le Seigneur nous permet de le faire au niveau spirituel. Bon, donc, c'est réel, toutes ces choses-là. Mais si tu... Ah, mais non, ça n'existe pas, c'est que des rêves, machin. Bah, pourquoi est-ce que ça t'énerve? Pourquoi est-ce que ça t'impacte autant? Pourquoi? Voilà. Il y a quelque chose... non, c'est pas que des rêves. Il y a des gens qui en parlent très bien, et vraiment, ça vaut le coup. Après, si on n'a pas envie d'être instruit, et ben voilà, on reste comme ça, et on risque pas d'être libéré et de le rester, parce que c'est ça le problème. C'est... Les malédictions, ils les enlèvent, mais tu peux te les remettre. Donc, ne faites pas d'alliance
avec des personnes décédées, que ce soit dans les rêves, via des voyants, des médiums, ça, c'est non, c'est écrit, c'est non, non, non.